Alors bonjour à tous. Bonjour. Donc Pierre, account manager chez Pitchy. Je suis accompagné aujourd'hui de Mathieu, qui est CSM chez Pitchy. Aujourd'hui, le but en fait, c'est de voir comment la vidéo peut enrichir l'expérience collaborateur, de la même façon qu'elle a enrichi l'expérience client sur une partie marketing, etc. Là, on va intervenir plutôt sur une logique de communication interne, de formation ou RH par exemple. Donc Pitchy, pour une petite introduction, ça fait 10 ans qu'on existe maintenant. On est une start-up française basée à Paris, une petite centaine de collaborateurs, et le but, c'est de démocratiser l'usage de la création vidéo en entreprise. On a identifié 4 défis principaux que vous devez rencontrer régulièrement, j'imagine, pour communiquer avec vos collaborateurs, et on va voir 4 idées particulières de contenu pour répondre à ces défis directement. Donc le premier défi, ça va être sur la partie recrutement. On sait tous à quel point ça coûte cher de recruter la bonne personne. Pour capter son attention, ça peut également être problématique. L'idée donc, c'est de créer du contenu pour attirer l'œil et expliquer un petit peu une histoire derrière l'entreprise. On peut imaginer notamment des vidéos pour présenter les engagements RSE. C'est vraiment des valeurs qui correspondent, que recherchent des candidats. Comme ça permet de mettre en avant des actions qui ont été menées, comme peut faire Naturalia par exemple sur la partie Bicorp. Autant les mettre en avant et bien communiquer dessus. Pour l'exemple d'Alstom, c'est un premier exemple qui ensuite a découlé sur des initiatives personnelles où en fait on a des prises de parole, des porteurs de projets qui viennent expliquer un petit peu l'histoire directement. On peut aussi imaginer plutôt des portraits collaborateurs, comme ici réalisé par l'assurance maladie. Donc c'est un format que vous reconnaissez parce que c'est inspiré de Combini avec des codes assez flashy. À la base, je suis comédienne et metteur en scène et j'ai commencé la communication l'année dernière à l'école ECS Paris et j'ai commencé directement en alternance et là j'entame ma deuxième année, donc M2. Je suis On peut aussi imaginer des formats bien sûr beaucoup plus corporate, tout dépend de la cible que vous visez, tout dépend également de la personne, du périmètre. Donc c'est un peu à vous de définir le ton que vous souhaitez mettre dans la vidéo, mais il n'y a rien de plus authentique qu'une prise de parole. Peu importe le sujet ou le thème, ça permet vraiment de faire partager la personne directement. Deuxième défi, ça va plutôt être sur l'accueil et l'onboarding des collaborateurs. Il y a toujours un risque, une fois qu'on a recruté la personne, qu'elle nous ghoste, c'est-à-dire qu'elle ne rejoigne pas l'entreprise pour une raison pas forcément connue. Donc on peut imaginer des vidéos de présentation des locaux, vidéos de bienvenue pour vraiment maintenir l'intérêt de la personne et lui montrer à quel point elle est attendue, à quel point on espère qu'elle arrive. Ça peut aussi être des présentations par exemple des outils internes, comme on peut voir avec Payfit juste en haut à droite, ou même des présentations des membres de l'équipe avec un côté un petit peu décalé par exemple. Si vous avez des équipes qui sont réparties à travers différents endroits du territoire, en France ou à l'international, ça permet directement de mettre un visage, des émotions sur un nom. Le troisième défi, ça va plutôt être sur la partie formation et accompagnement. Pour faire grandir les collaborateurs, les faire monter en compétences au fur et à mesure. Ça va être notamment des vidéos qu'on va pouvoir diffuser sur un LMS, sur Sociable par exemple ou l'UMAPS. Ça peut être la formation sur des outils digitaux, comme on peut voir ici avec L'Oréal. C'est L'Oréal tout court, du coup, c'était pas la division IA. Ça peut aussi être des gestes métiers. Alors, tout dépend bien sûr du secteur de votre entreprise, mais c'est vraiment créer du contenu rapide, impactant, donc du micro-learning, pour faire passer un message particulier. Ça peut aussi. Conseils de posture pour votre bien-être au travail. Tout d'abord, assurez-vous que votre siège est bien ajusté à la hauteur de vos genoux. Donc une vidéo avec un super acteur aujourd'hui. Votre position assise est très importante. Là, c'est plutôt sur la partie accompagnement pour montrer un petit peu des bonnes pratiques. Donc ça peut être sur la posture au bureau, ça peut être sur le port des EPI, sur des soft skills, etc. L'idée, en fait, c'est aussi de montrer aux collaborateurs qu'on peut aider à les faire grandir, qu'on veille aussi à leur bien-être et qu'on veuille s'assurer qu'ils continuent à apprendre des choses de manière régulière. Pareil, un petit peu à vous de voir comment ça peut être diffusé, mais en tout cas des intranets ou des réseaux sociaux correspondent parfaitement pour faire passer ces informations. Et le quatrième défi, ça va être sur la fidélisation et l'engagement des collaborateurs. Quitte à les avoir
avoir du mal à les recruter, autant s'assurer qu'ils restent dans le temps, qu'ils montent en compétences et qu'ils soient fiers de représenter l'entreprise. Donc on peut imaginer des vidéos qui vont présenter des projets qui ont été menés. On reboucle un petit peu avec l'histoire de la RSE d'Alstom. Ça peut être des teasers par exemple pour des séminaires ou des rétrospectives ou des invitations personnalisées également pour des événements, ou tout simplement montrer des statistiques ou des actualités un petit peu en interne. Donc tout ce que vous faites déjà potentiellement sur la partie texte ou visuel, l'idée en fait c'est pas de révolutionner les contenus, c'est juste de les digitaliser un petit peu plus et d'avoir un contenu qui va être plus agréable, peut-être mieux compris de votre audience et en tout cas plus regardé. On a vu quelques idées, j'espère que ça vous a peut-être inspiré. Là l'idée maintenant c'est de voir plutôt comment on peut créer ces vidéos. Donc c'est tout l'intérêt de Pitchy, c'est un petit peu un mélange entre Canva pour le côté hyper intuitif, plateforme hyper facile d'utilisation, un mélange aussi entre Adobe pour la partie technique, pour la partie puissance et niveau de personnalisation très élevé. On a aussi également beaucoup d'IA, forcément on en parle tous, qui vient automatiser des fonctionnalités de post-production pour gagner du temps, pour avoir encore plus d'inspiration avec des scripts personnalisés. Et surtout, c'est aussi de l'accompagnement humain, donc avec Mathieu notamment, ou un autre CSM, pour faire des recommandations stratégiques en fonction de vos enjeux. Si on est plutôt sur des sujets de marque employeur, de formation ou autre, comment on va la diffuser, comment on va le produire, quelle est l'audience, ou même aussi vous accompagner sur des prestations comme une agence, sur de la captation professionnelle, sur des voix off, sur du motion design sur mesure, etc. Maintenant Mathieu, je te laisse la main pour présenter un cas d'usage. Merci Pierre. Donc là, moi je vais vous parler plutôt de la partie vraiment accompagnement et donc un peu une success story de notre compte avec qui on travaille depuis maintenant plus de 4 ans. C'est le département des Alpes-Maritimes. C'est toute l'équipe RH qui travaille pour réaliser des vidéos pour 4700 agents de la collectivité. Et donc, ils vont réaliser des vidéos depuis la crise du Covid. Pourquoi ils ont souhaité se moderniser? Tout simplement parce qu'ils avaient besoin de communiquer avec ces 4700 agents. Donc, il y a plusieurs cas d'usage qui rentrent en compte. On va avoir la présentation des équipes, une partie onboarding qui est vraiment très très importante lorsque vous rentrez dans une entreprise. C'est d'avoir tout un processus d'onboarding qui est digitalisé, mais avec une vidéo, on a beaucoup plus d'informations qu'un simple mail. Le département des Alpes, depuis 2020, a réalisé plus de 250 vidéos. Donc c'est beaucoup. On a plusieurs types de capsules vidéo. Donc là, on peut voir quelques exemples à l'écran. On va avoir du témoignage collaborateur, de la présentation de nouveaux collaborateurs, des portraits métiers, des interviews décalées. Alors là aussi, ça peut être assez sympa lorsque on rentre dans une entreprise, d'avoir une vidéo, une sorte de passation entre la personne qui part et la personne qui arrive. Et donc ça, on peut le réaliser en vidéo. Donc pour le département des Alpes, ils appellent cette capsule la pause café. Et donc c'est une capsule qui marche très très bien et ils ont de très très bons retours parce qu'ils ont une qualité de vidéo grâce au motion design de Pitchy qui est optimum, grâce à nos motion designers qui créent aussi des styles graphiques de qualité. Et une petite crainte qui peut arriver parfois en entreprise, c'est que les collaborateurs, des fois, ne veulent pas passer face caméra parce qu'on est timide, parce qu'on n'a jamais fait. Il faut toujours une première fois à tout. Et au final, une fois qu'ils sont passés face caméra, une fois qu'ils ont vu les collègues et le résultat final, une fois que ça a été monté avec de beaux effets, les collaborateurs sont même demandants directement pour passer à la caméra, pour vous aider, parce qu'ils sont fiers aussi en fait de représenter l'entreprise ou le projet qu'ils ont mené. Donc il faut juste enclencher un petit peu la marche. Et une fois que c'est parti, en général, c'est comme sur des roulettes. Et ça, nous, on va les aider. Là, typiquement, ce matin, on a réalisé une masterclass pour nos clients, pour leur donner des idées, comment réaliser une vidéo sur Pitchy, faire une captation, leur donner des idées de comment coacher son intervenant, quel équipement utiliser. On réalise des webinaires une fois par mois sur différentes thématiques. Et donc, moi, mon rôle et le rôle des autres Customer Success Managers, c'est de les accompagner, d'être experts vidéo et de les suivre tout au long du partenariat pour leur donner encore plus d'idées de création. Voilà, merci beaucoup.
Merci à tous.